Donc aujourd'hui, on a décidé de vous parler un peu de toutes les fake news, tous les préjugés qu'on entend autour de la fertilité. Bonjour, moi c'est Valentine, je suis sage-femme et cofondatrice de Gin. Et moi c'est Sophia, je suis sage-femme échographiste et spécialisée en fertilité. Première question, est-ce que c'est vrai, Sophia, que la pilule diminue la fertilité ? Alors non, et c'est une question qui revient souvent. La pilule et d'ailleurs toutes les contraceptions ne diminuent pas les fertilités. Et je vais même aller plus loin, en fait ça n'a juste aucun impact sur la fertilité. Et alors deuxième question qu'on entend beaucoup, est-ce que c'est vrai que le stérilet rend stérile ? Alors non, là encore, le stérilet ne rend pas stérile. Et d'ailleurs je ne félicite pas l'équipe marketing sur ce coup. On a changé de nom, on ne parle plus de stérilet. D'ailleurs on parle de dispositif intra-utérin, DIU, qui est un nom un petit peu barbare, mais toujours mieux. Et alors ce fameux DIU, est-ce qu'on peut le poser à des femmes qui n'ont jamais eu d'enfant ? Alors oui, je sais que ça revient pas mal dans les questions de nos patientes. C'est vrai qu'il y a quelques années, le DIU était posé que chez des patientes parce que peut-être qu'il n'était pas assez adapté en termes de taille. Mais aujourd'hui, les DIU en fait sont adaptés et on peut les poser à des patientes qui n'ont jamais eu d'enfant. Et donc si on parle maintenant un peu des parcours de PMA, là aussi on a pas mal de questions. Est-ce que c'est vrai que les parcours de PMA sont très onéreux ? Alors oui, c'est vrai, ils coûtent même plusieurs milliers d'euros. On a la chance en France que ces techniques soient entièrement prises en charge par la sécurité sociale, que ce soit pour aboutir à une grossesse dans le cadre de l'AMP, mais également en préservation de la fertilité. Et d'ailleurs, en France, on est le seul pays à prendre en charge la préservation de fertilité chez les hommes et chez la femme gratuitement, et ça c'est une chance. Et sans raison médicale ? Et sans raison médicale, entre 29 et 37 ans. Et donc toujours concernant ces parcours de PMA, est-ce que c'est vrai que c'est long, contraignant, que ça nécessite un arrêt de travail ? Alors non, ce n'est pas si contraignant que ça. En fait, les patientes effectivement sont amenées à réaliser des injections. Ça dure en moyenne une quinzaine de jours avec des examens médicaux du type échographie et prise de sang qui sont réalisés environ 2 à 3 fois pendant le parcours. Et on peut réaliser ces examens le matin et ensuite aller travailler. Donc non, je pense que si on s'organise un minimum, on peut très bien adapter ça à la vie quotidienne. Et alors dernière question, mais pas des moindres, est-ce que c'est vrai que l'infertilité est souvent liée aux femmes ? Alors c'est complètement faux. L'infertilité est liée pour 30% à la femme, 30% à l'homme, 30% un peu des deux, et 10% où on n'a pas retrouvé finalement la cause. Je voudrais rajouter un point, ce qui a alerté récemment nos politiques, c'est qu'on a constaté que les paramètres spermatiques chez les hommes ont diminué de près de 50% ces 20 dernières années. Merci Sophia. Du coup, j'espère que vous en savez plus aujourd'hui sur les questions de fertilité. N'hésitez pas à consulter. N'hésitez pas à consulter les professionnels de santé, on est là aussi pour répondre à toutes vos questions de manière claire. Et voilà, merci de nous avoir écoutés.